Moïse décrit la justice qui est par la loi en disant que l'homme qui fera ces choses vivra par elles. Mais la justice qui est par la foi parle ainsi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est vouloir en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est rappeler Christ d'entre les morts. Mais que dit-elle ? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Romains chapitre 10, versets 5 à 8. Dans ce texte, l'apôtre ne met pas en opposition l'alliance donnée par Moïse et l'alliance donnée par Christ. S'imaginer qu'il en est ainsi, ce serait ne pas observer que la dernière aussi bien que la première partie de ces paroles furent prononcées par Moïse lui-même au peuple d'Israël, touchant l'alliance qui existait alors. Deutéronome chapitre 30, versets 11, 12 et 14. Mais c'est l'alliance de grâce que Dieu par Christ a établie avec tous les hommes de tous les âges, aussi bien avant et sous la dispensation juive que depuis l'époque à laquelle Dieu fut manifesté en chair. C'est cette alliance que saint Paul met ici en opposition avec l'alliance des œuvres, faite avec Adam, encore dans le paradis, et communément supposée être la seule alliance que Dieu eut faite avec l'homme, ce qui était en particulier l'opinion de ces Juifs que mentionne l'apôtre. C'est d'eux qu'il parle, lorsqu'il dit au commencement de ce chapitre « Le souhait de mon cœur et la prière que je fais à Dieu pour Israël, c'est qu'il soit sauvé. Car je leur rends ce témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais un zèle sans connaissance. Parce que ne connaissant pas la justice de Dieu, la justification venant de sa grâce et de sa miséricorde, qui nous pardonne gratuitement nos péchés, par le Fils de son amour, par la rédemption qui est en Jésus, et cherchant à établir leur propre justice, leur propre sainteté, antérieure à la foi. En celui qui justifie le méchant, comme la base de leur pardon et de leur réception, ils se sont point soumis à la justice de Dieu, et en conséquence, ils trouvent la mort dans l'erreur de leur voie. Ils ne savaient pas que Christ est la fin de la loi, pour justifier tous ceux qui croient, que par l'oblation de lui-même, qu'il a offerte une fois, il a mis fin à la première loi ou alliance, laquelle fut donnée par Dieu, non pas à Moïse, mais bien à Adam, dans l'état d'innocence, et dont le strict contenu disait, sans aucune diminution, fais ceci et vis. Ils ne savaient pas que Christ nous acquit une meilleure alliance, crois et vis. Crois et tu seras sauvé. Actuellement sauvé de la souillure du péché, de son pouvoir aussi bien que de ses gages. Parmi ceux-là même qu'on nomme chrétiens, combien n'y en a-t-il pas encore à présent qui ignorent ces choses? Combien n'y en a-t-il pas qui ont du zèle pour Dieu? Mais leur zèle est sans connaissance. Ils cherchent encore à établir leur propre justice, comme devant être la base de leur pardon et de leur acception. Et en conséquence, ils refusent avec force de se soumettre à la justice de Dieu. En vérité, chers frères, le souhait de mon cœur et la prière que j'adresse à Dieu pour vous, c'est que vous soyez sauvés. Afin d'ôter de votre route cette dangereuse pierre d'achoppement, je vais m'efforcer de vous montrer premièrement quelle est la justice qui vient de la loi et quelle est la justice qui vient de la foi. Secondement, la folie de se confier en la justice de la loi et la sagesse de se soumettre à celle de la foi. Et d'abord, la justice qui est de la loi dit « L'homme qui fait ces choses vivra par elles ». Observe constamment et parfaitement ces choses pour les faire, et alors tu vivras à jamais. Cette loi ou alliance, ordinairement appelée l'alliance des œuvres, donnée par Dieu à l'homme dans le paradis, exigeait une obéissance parfaite dans toutes ses parties, une obéissance entière et sans aucun manquement, comme étant la condition de la continuation éternelle de la sainteté et du bonheur qu'il possédait à sa création. Cette alliance voulait que l'homme accomplît toute justice, intérieure et extérieure, négative et positive. Elle exigeait qu'il s'abstint non seulement de toute parole oiseuse, et qu'il évitât toute mauvaise œuvre, mais encore qu'il gardât toute affection, tout désir et toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. Qu'il demeurât dans le cœur et dans toute espèce de conversation, saint comme celui qu'il avait créé saint. Qu'il fût pur de cœur comme Dieu est pur, parfait comme son Père qui est aux cieux est parfait. Qu'il aimât le Seigneur son Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. Qu'il aimât comme Dieu l'a aimé, chaque âme que Dieu a faite, afin que par suite de cette bonté universelle, il demeurât en Dieu, qui est amour, et afin que Dieu demeurât en lui. Qu'il servit le Seigneur son Dieu de toutes ses forces et dans tout ce qui tend à sa gloire. Telles étaient les choses demandées par la justice de la loi, afin que celui qui les pratiquait pût vivre par elles. La loi requérait de plus que cette entière obéissance à Dieu, cette sainteté intérieure et extérieure, cette conformité de cœur et de vie à sa volonté, furent parfaites en degrés. Cette loi intérieure et extérieure ne pouvait souffrir, sur aucun point, ni violation ni diminution, et en supposant que chaque commandement relatif aux choses extérieures fût gardé, cette obéissance ne suffisait pas encore, à moins que chaque commandement
ne fut accomplie par l'homme, de toute sa force au plus haut degré et d'une manière parfaite. L'exigence de cette alliance n'était pas satisfaite, bien que l'homme aimât Dieu de chaque puissance et de chaque faculté de son âme, si ce n'était pas avec la pleine capacité et toute la possibilité de son âme. La justice de la loi requérait encore une chose indispensable. Elle voulait que cette obéissance universelle et cette sainteté parfaite du cœur et de la vie fussent gardées d'une manière parfaite, sans aucune interruption, à dater du moment où Dieu créa l'homme et lui donna le souffle jusqu'au jour où son état d'épreuve devait cesser, et où il serait mis en possession de la vie éternelle. La justice de la loi parle donc de cette manière. Toi, ô homme de Dieu, conserve-toi dans l'amour et à l'image de Dieu, puisque tu as été fait à cette image. Si tu veux rester dans la vie, garde les commandements qui sont maintenant écrits dans ton cœur. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, aime à l'égal de toi-même ton âme qui l'a faite, ne désire que Dieu, tente à Dieu dans chacune de tes pensées, de tes paroles et de tes œuvres. Que pas un moment de ton âme ou de ton corps ne t'éloigne de lui. Le but et le prix de ta sainte vocation, et que tout ce qu'il y a en toi, chaque puissance et chaque faculté de ton âme, bénisse son saint nom en toutes choses au plus haut degré et à chaque moment de ton existence. Fais cela, et tu vivras. Ta lumière brillera, ton amour s'enflammera de plus en plus, jusqu'à ce que tu sois admis aux cieux, dans la maison de Dieu, pour régner avec lui au siècle des siècles. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas dans ton cœur qui montera au ciel. C'est vouloir en faire descendre Christ, comme si Dieu exigeait préalablement que tu accomplisses quelques tâches avant de te recevoir. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est rappeler Christ des morts, comme si ce qui doit procurer ton acception n'était pas encore accompli. Mais que dit-elle ? La parole, suivant la teneur de laquelle tu peux être accepté comme héritier de la vie éternelle, est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est là la parole de la foi que nous prêchons. La nouvelle alliance que Dieu, par Jésus-Christ, vient d'établir avec l'homme pécheur. Il faut entendre par la justice qui vient de la foi, cette condition de justification et par conséquent de salut présent et final si nous persévérons jusqu'à la fin, que Dieu donna à l'homme déchu par les mérites et la médiation de son Fils unique. Aussitôt après sa chute, ceci a été en partie révélé à Adam par la promesse qui fut faite à lui et à sa postérité, que la semence de la femme écraserait la tête du serpent. Genèse chapitre 3 verset 15. Ce fut révélé un peu plus clairement à Abraham par l'ange de Dieu qui lui dit « J'ai juré par moi-même, dit le Seigneur, qu'en ta postérité, toutes les nations de la terre seront bénies. » Genèse chapitre 22 versets 15 à 18. Cette révélation fut encore faite d'une manière plus complète à Moïse, à David et à tous les prophètes qui suivirent, et par eux elle se communiqua à une grande partie du peuple de Dieu dans ses générations respectives. Mais la masse même était ignorante, et cette promesse n'était comprise que d'un très petit nombre. Toutefois, l'immortalité et la vie furent manifestées aux anciens Juifs, comme elles le sont maintenant par l'Évangile. Ainsi donc, cette alliance ne dit pas à l'homme pécheur « ne pêche point et vis ». Si telle en était la condition, l'homme n'aurait pas plus d'avantage de tout ce que Christ a fait et souffert pour lui que s'il devait, pour vivre, monter au ciel et en faire descendre Christ, ou descendre dans l'abîme, dans le monde invisible, et ramener Christ des morts. Cette alliance ne demande point d'impossibilité. Ce qu'elle exige est impossible à l'homme abandonné à lui-même, mais non plus à l'homme assisté de l'Esprit de Dieu. Ce serait se moquer de la faiblesse humaine. En effet, à proprement parler, l'alliance de grâce n'exige aucune chose de nous, comme absolument et indispensablement nécessaire pour notre justification, si ce n'est seulement de croire en celui qui, pour l'amour de son Fils et à cause de la propitiation qu'il a faite, justifie le méchant qui ne fait pas les œuvres et lui impute sa foi à justice. C'est ainsi qu'Abraham crut le Seigneur, et cela lui fut imputé à justice. Genèse chapitre 15, verset 6. Et il reçut le signe de la circoncision, le sceau de la justice de la foi, afin qu'il fût le Père de tous ceux qui croient, et que cette justice leur fût aussi imputée. Romains chapitre 4, verset 11. Ce n'est pas seulement pour lui qu'il est écrit que cela, cette foi, lui fut imputée à justice, mais c'est aussi pour nous, à qui il sera imputé, à qui la foi sera imputée à justice et tiendra lieu d'obéissance parfaite pour que nous soyons acceptés de Dieu, si nous croyons en celui qui ressuscita des morts le Seigneur Jésus, qui fut livré à la mort pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Romains chapitre 4, versets 23 à 25. Afin de donner l'assurance de la rémission des péchés et une seconde vie à venir à ceux qui croient. Que dit donc l'alliance de pardon, d'amour gratuit, de miséricorde ? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Au jour que croiras sans aucun doute, tu vivras.
Tu seras rétabli dans la faveur de Dieu, et dans son plaisir et la vie. Tu seras sauvé de la malédiction et de la colère de Dieu. Tu seras ressuscité de la mort du péché à la vie de la justice, et si jusqu'à la fin tu persévères à croire au Seigneur Jésus, tu ne goûteras pas la mort seconde. Mais après avoir souffert avec ton Seigneur, avec lui aussi tu vivras, et régneras au siècle des siècles. Maintenant cette parole est près de toi. Cette condition de vie est claire, facile, toujours possible. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur, par l'œuvre de l'Esprit de Dieu. À l'instant où tu croiras dans ton cœur en celui que Dieu a ressuscité des morts, et confesseras de ta bouche le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Dieu, tu seras sauvé de la condamnation, de la souillure et de la peine de tes premiers péchés, et tu obtiendras le pouvoir de servir Dieu dans une sainteté véritable tout le reste de ta vie. Quelle est la différence entre la justice qui est de la loi et la justice qui est de la foi? Entre la première alliance ou alliance des œuvres et la seconde ou alliance de grâce, cette différence essentielle et immuable est celle-ci. La première suppose que celui qui la reçoit est déjà saint et heureux, créé à l'image de Dieu dont il possède la faveur. Elle prescrit à quelles conditions il peut se maintenir dans l'amour et la joie, l'immortalité et la vie. La seconde suppose que celui qui la reçoit est actuellement corrompu et malheureux, privé de l'image glorieuse de Dieu, sous le poids de la colère divine, et se précipitant à une mort éternelle par le péché qui tue son âme. À l'homme qui est dans cet état, elle indique à quelles conditions il peut regagner la perle qu'il a perdue, et être rétabli à la faveur et à l'image de Dieu. À quelles conditions il peut recouvrer dans son âme la connaissance, la vie et l'amour de Dieu, ce qui est le commencement de la vie éternelle. L'alliance des œuvres, afin que l'homme conservât la faveur de Dieu, sa connaissance, son amour, la sainteté et le bonheur, exigeait encore de l'homme parfait une obéissance parfaite et non interrompue à chaque point de la loi, tandis que l'alliance de grâce, pour que l'homme recouvre la faveur et la vie de Dieu, ne lui demande que la foi, une foi vivante en celui qui, par Dieu, justifie celui qui n'a pas obéi. De plus, l'alliance des œuvres exigeait d'Adam et de ses enfants qu'ils payassent eux-mêmes le prix qui devait leur attirer pour l'avenir les bénédictions de Dieu. Mais sous l'alliance de grâce, voyant que nous n'avons rien pour payer, Dieu nous pardonne à tous gratuitement, pourvu que nous croyons seulement en celui qui a payé le prix pour nous et qui s'est donné lui-même en propitiation pour nos péchés et pour ceux du monde entier. Ainsi donc, la première alliance demandait ce qui est maintenant bien loin de tous les enfants des hommes, savoir une obéissance sans péché, ce qui est loin de ceux qui sont conçus et nés dans le péché. Au lieu que la seconde réclame ce qui est près de nous, c'est comme si elle disait « Tu es péché, Dieu est amour, par le péché tu t'es privé de la gloire de Dieu, mais il y a encore miséricorde par devers lui. Apporte donc tous tes péchés à ce Dieu qui pardonne, et ils s'évanouiront comme un nuage. Si tu n'étais méchant, il n'y aurait pas lieu à lui de te justifier comme méchant. Approche donc maintenant avec toute la confiance de la foi. Dieu parle et tout est fait, ne crains point, crois seulement, car le Dieu juste justifie tous ceux qui croient en Jésus. » Après avoir considéré ces choses, il est facile de montrer en second lieu, comme je me suis proposé de le faire, quelle folie il y aurait à se confier en la justice qui est de la loi, et quelle sagesse il y a à se soumettre à la justice qui vient de la foi. Nous pouvons déjà facilement voir la folie de ceux qui se confient encore dans la justice qui vient de la loi, dont les termes sont « fais ceci et tu vivras ». Ils débutent mal. Leur premier pas est une erreur fondamentale, car avant de songer à réclamer des bénédictions sous les termes de cette alliance, il faut qu'ils s'imaginent être dans l'état de ceux avec lesquels l'alliance fut contractée. Mais que cette supposition est vaine, puisque cette alliance fut faite avec Adam dans l'état d'innocence, qu'elle ne sera donc pas la faiblesse d'un pareil fondement. Combien sont fous ceux qui bâtissent ainsi sur le sable, et paraissent n'avoir jamais considéré que l'alliance des œuvres ne fut point donnée à l'homme lorsqu'il était mort dans ses fautes et ses transgressions, mais lorsqu'il était vivant à Dieu, et ne connaissant point le péché, était saint comme Dieu est saint. Ils oublient que cette alliance n'eut jamais pour but de rendre la faveur et la vie de Dieu une fois perdues, mais bien de les maintenir et de les augmenter jusqu'à ce qu'elles fussent complétées dans la vie éternelle. Ceux qui cherchent ainsi à établir leur propre justice par la loi n'examinent pas non plus quelle est l'espèce d'obéissance ou de justice que la loi exige indispensablement. Cette obéissance doit être parfaite et entière en tout point, sinon la loi n'est pas satisfaite. Qui de vous pourra garder une telle obéissance et par conséquent vivre par elle? Qui de vous accomplit les commandements extérieurs de Dieu, même jusqu'à un iota, ne faisant rien, ni peu, ni beaucoup, que Dieu défende? Ne laissant à faire rien de ce qu'il ordonne, ne disant pas une parole inutile, ayant toujours une conversation propre à édifier les auditeurs,
et soit que vous mangiez ou buviez, quelque chose que vous fassiez, faisant tout à la gloire de Dieu. Combien moins encore pourrez-vous garder tous les commandements intérieurs de Dieu, ceux qui demandent que chaque émotion, chaque sentiment de votre âme soit sainteté à l'Éternel? Pouvez-vous aimer Dieu de tout votre cœur? Pouvez-vous aimer l'humanité à l'égal de votre propre âme? Pouvez-vous prier sans cesse et en toutes choses donner des actions de grâce? Pouvez-vous avoir Dieu continuellement devant vos yeux et amener à l'obéissance de sa loi toutes vos affections, toutes vos pensées et tous vos désirs? Vous devriez en outre considérer que la justice de la loi veut que tout commandement de Dieu soit obéi, non seulement d'une manière négative et positive, interne et externe, mais aussi dans un degré parfait. Dans tous les cas possibles, la voie de la loi est celle-ci. Tu serviras le Seigneur ton Dieu de toute ta force. Elle n'admet aucune sorte de diminution. Elle n'excuse aucun manquement. Elle condamne toute violation de la mesure complète d'obéissance. Et elle prononce aussitôt malédiction sur le transgresseur. En un mot, elle n'a égard qu'aux règles invariables de la justice, et elle s'écrie « Je ne sais pas ce que c'est que la miséricorde ». Qui pourra donc paraître devant un tel juge prompt à remarquer ce qui est mal? Que ceux-là sont si faibles qui désirent être appelés à la barre, où aucune chair vivante, personne de la race d'Adam, ne sera justifié. Car en supposant que nous observions maintenant chaque commandement de toute notre force, une seule brèche, quelle qu'en soit l'époque, suffit pour détruire complètement toute notre prétention à la vie. Si nous avons jamais violé un seul point, c'en est fait de cette justice, car la loi condamne tous ceux qui ne gardent pas une obéissance non interrompue aussi bien que parfaite. De sorte que, suivant la sentence que prononce cette loi, pour celui qui a péché une seule fois, en quelques degrés, il ne reste plus qu'un jugement terrible et le feu de l'indignation qui dévorera les adversaires de Dieu. N'est-ce donc pas le comble de la folie que l'homme tombé veuille chercher la vie par cette justice? L'homme qui a été formé dans l'iniquité et que sa mère a conçu dans le péché, l'homme qui est par nature terrestre, sensuel, diabolique, tout à fait corrompu et abominable, l'homme en qui, jusqu'à ce qu'il ait trouvé grâce, n'habite aucun bien, l'homme qui, de lui-même, ne peut avoir une bonne pensée, qui n'est que péché, qu'une masse impure, et donc chaque souffle respire le péché, l'homme dont les transgressions, par parole ou action, surpassent en nombre les cheveux de sa tête. Quelle stupidité chez un ver de terre si impur, si coupable, si impuissant! Quelle sottise à un être tel que celui-ci, que de rêver à se faire recevoir par sa propre justice, et de vouloir vivre par la justice qui est de la loi. Et maintenant, les considérations qui établissent quelle est la folie de se confier dans la justice de la loi, ces mêmes considérations prouvent aussi quelle sagesse il y a à se soumettre à la justice qui est de Dieu par la foi. Il serait difficile de le montrer par rapport à chacune des considérations précédentes, mais en laissant ceci de côté, nous voyons clairement qu'il y a sagesse au premier pas à renoncer à notre propre justice, ce qui est agir conformément à la vérité et à la nature des choses. Car en le faisant, que faisons-nous de plus que de reconnaître du cœur et des lèvres le véritable état dans lequel nous sommes? Nous reconnaissons ainsi que nous apportons avec nous dans le monde une nature vicieuse et corrompue, plus corrompue qu'il n'est aisé de le concevoir ou de l'exprimer par des mots. Que cette nature nous porte à tout ce qui est mal et nous éloigne de tout ce qui est bien. Que nous sommes remplis d'orgueil, de volonté propre, de passions désordonnées, de désirs insensés, d'affections basses et de déréglées, amateurs du monde, aimant les plaisirs plus que nous n'aimons Dieu, que notre vie n'a pas été meilleure que notre cœur, et que nos voies ont été impies et injustes, en sorte que nos péchés, soit en parole, soit en action, ont égalé en nombre la multitude des étoiles des cieux. Que par tous ces motifs, nous sommes devenus déplaisants à celui qui a les yeux trop purs pour voir le mal, et nous méritons de lui rien moins que l'indignation, la colère et la mort, juste gage du péché. Que par aucune de nos justices, car en vérité, nous n'en avons aucune, ni par aucune de nos œuvres, qui sont comme l'arbre sur lequel elles croissent. Nous ne pouvons apaiser la colère de Dieu ou détourner la peine que nous avons justement encourue. Enfin, nous reconnaissons que laissés à nous-mêmes, nous ne ferons qu'empirer et nous plonger plus avant dans le péché, en offensant Dieu de plus en plus par nos œuvres mortes et par les mauvaises dispositions de notre esprit charnel, jusqu'à ce qu'ayant rempli la mesure de nos iniquités, nous attirions sur nous une prompte destruction. N'est-ce pas là le véritable état dans lequel nous sommes par nature? Ainsi donc, le reconnaître du cœur et des lèvres, c'est-à-dire abandonner notre propre justice, la justice qui vient de la loi, c'est agir conformément à la nature véritable des choses. Et en conséquence, c'est faire preuve de sagesse véritable. La sagesse de se soumettre à la justice de la foi ressort en outre de la considération que cette justice est celle de Dieu. Je veux dire que c'est le moyen de réconciliation avec Dieu qui a été choisi et établi de Dieu lui-même, non seulement comme Dieu de sagesse, mais aussi comme souverain Seigneur du ciel, de la terre et de chaque créature qu'il a créée.
Maintenant, comme il n'est pas convenable pour l'homme de dire à Dieu « Que fais-tu » et comme aucun homme, à moins d'être tout à fait dénué d'intelligence, ne disputera avec celui qui est plus puissant que lui, et dont la domination subsiste par-dessus tout, c'est donc donner une marque de vraie sagesse et de haute intelligence que d'acquiescer à ce qu'il a choisi, en disant en ceci comme en toute chose, c'est le Seigneur, qu'il fasse ce qui semble bon. En outre, on peut remarquer que ce fut par pure grâce, par amour gratuit et par une miséricorde nullement méritée, que Dieu a accordé à l'homme pécheur une voie de réconciliation avec lui, afin que nous ne fussions pas rejetés et tout à fait effacés de son souvenir. Par conséquent, quel que soit le moyen qu'il lui plaît d'indiquer dans sa tendre miséricorde et par sa bonté toute gratuite, afin de rétablir en grâce des ennemis qui se sont si ouvertement et si obstinément révoltés contre lui, c'est assurément sagesse à nous que d'accepter ce moyen avec grande reconnaissance. Nous ne mentionnerons plus qu'une considération. C'est sagesse que de tendre au meilleur but par les meilleurs moyens. Maintenant, la meilleure fin que la créature puisse poursuivre, c'est le bonheur en Dieu. Et la meilleure fin qu'une créature déchue puisse poursuivre, c'est son rétablissement à la faveur et à l'image de Dieu. Mais le meilleur, ou plutôt le seul moyen sous le ciel donné à l'homme pour qu'il regagne cette faveur de Dieu, qui vaut mieux que la vie, ou l'image de Dieu, qui est la véritable vie de l'âme, ce moyen, c'est de se soumettre à la justice qui est de la foi, en croyant au Fils unique de Dieu. Qui que tu sois donc, toi qui désires être pardonné, réconcilié à la faveur de Dieu, ne dis pas dans ton cœur « Il faut d'abord que je fasse ceci, il faut que je surmonte tout péché, que je renonce à toute mauvaise parole ou action, en faisant toutes sortes de biens à tous les hommes, ou il faut d'abord que j'aille à l'église, prendre la Sainte Seine, entendre plus de sermons et dire plus de prières. » Hélas, mon frère, tu es hors de la voie. Tu es encore ignorant de la justice de Dieu, et tu cherches encore à établir ta propre justice comme la base de ta réconciliation. Ne sais-tu pas que jusqu'à ce que tu sois réconcilié avec Dieu, tu ne peux rien faire que le péché ? Et tu dirais, il faut d'abord que je fasse ceci, ensuite je croirai. Non, crois d'abord. Crois au Seigneur Jésus, qui est la propitiation pour tes péchés. Pose d'abord ce fondement inébranlable, et ensuite toutes choses iront bien. Ne dis pas dans ton cœur, je ne puis être reçu en grâce parce que je ne suis pas assez bon. Qui est assez bon ? Qui fut jamais assez bon pour mériter d'être reçu de Dieu ? Eut-il jamais un fils d'Adam assez bon pour cela ? Ou y en aura-t-il jamais un, jusqu'à la consommation de toutes choses ? Quant à toi, tu n'es nullement bon. En toi n'habite aucun bien, et tu ne seras jamais bon jusqu'à ce que tu crois en Jésus. Tu te trouveras plutôt de plus en plus mauvais. N'y a-t-il besoin d'être pire afin d'être accepté ? N'es-tu pas déjà assez mauvais ? Oui, certes, tu es assez mauvais, et Dieu le sait. Tu ne peux le nier toi-même. N'apporte donc aucun délai. Tout est prêt maintenant. Lève-toi et te lave de tes péchés. La fontaine est ouverte. C'est maintenant le temps de te blanchir dans le sang de l'agneau. Maintenant il veut te purifier comme avec l'hysope, afin que tu sois net. Il te lavera et tu seras blanc comme la neige. Ne va pas dire « Mais je ne suis pas assez repentant. Je ne suis pas assez touché de mes péchés, je le sais. » Plût à Dieu qu'à cause de tes péchés tu fusses 1 millier de fois plus contrit et plus touché que tu ne l'es. Mais ne t'arrête pas pour cela. Il peut arriver que Dieu te rende tel, lorsque tu croiras, au lieu de t'attrister avant que tu crois. Il peut arriver que tu ne verses pas beaucoup de pleurs avant que d'aimer beaucoup, parce qu'il t'aura été beaucoup pardonné. Dès maintenant, regarde à Jésus. Vois combien il t'aime. Que pouvait-il faire qui ne l'ait fait pour toi ? Regarde fermement à lui, jusqu'à ce qu'il regarde à toi pour briser la dureté de ton cœur. Alors ta tête se fondra en eau, et tes yeux seront comme des fontaines de pleurs. Garde-toi encore de dire « Il faut que je fasse quelque chose avant que d'aller en Christ ». En supposant que ton Seigneur retarde sa venue, j'admets qu'il serait bon et juste, en attendant son avènement, de faire de ton mieux tout ce qu'il t'a commandé. Mais il n'est pas nécessaire de faire une telle supposition. Comment sais-tu qu'il tardera ? Il apparaîtra peut-être comme l'aurore d'en haut avant la lumière du matin, ne lui fixe aucun temps. Mais attends-le à toute heure. C'est maintenant qu'il est prêt, il est à la porte. Dans quel but attendrais-tu plus de sincérité pour que tes péchés fussent effacés ? N'est-ce pas pour te rendre plus digne de la grâce de Dieu ? Hélas, tu cherches encore à établir ta propre justice. Il te fera miséricorde, non pas parce que tu mérites cette miséricorde, mais parce que ses compassions sont infinies. Non parce que tu es juste, mais parce que Jésus-Christ a fait l'expiation de tes péchés. Mais encore, s'il y a quelque bonne chose dans la sincérité, pourquoi y prétendrais-tu avant d'avoir la foi ? Puisque la foi seulement est la source de tout ce qui est véritablement bon et saint.
Pour tout dire, combien de temps encore oublieras-tu que quelque chose que tu fasses, quelque chose que tu possèdes avant d'être pardonné de tes péchés, ces choses ne te servent de rien pour te procurer ton pardon? Il y a plus. Toutes ces choses, il faut que tu les rejettes et les foules aux pieds, sans en faire aucun cas. Sans cela, ne pense jamais trouver grâce aux yeux de Dieu. Car jusqu'à ce que tu aies renoncé à tout, tu ne peux demander grâce comme un pauvre pécheur, comme un pécheur coupable, perdu, détruit, n'ayant rien à plaider, rien à offrir à Dieu, sinon les mérites de son Fils bien-aimé, qui t'a aimé et s'est donné pour toi. Pour conclure, qui que tu sois, ô homme qui es sous la sentence de mort, qui te sens pécheur condamné sous le poids de la colère de Dieu, le Seigneur ne te dit pas fais ceci, garde parfaitement tous mes commandements et tu vivras, mais bien crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. La parole de foi est près de toi à présent, maintenant, au moment actuel et dans l'état qui est le tien. Pécheur comme tu l'es, tout autant que tu l'es, crois à l'Évangile, et je serai miséricordieux pour ton injustice, et je ne me souviendrai plus de tes iniquités.